Carla et Ludo sont un couple de merde. Carla et Ludo sont un couple de merde. Sont un couple à la volette, sont un couple à la volette, sont un couple de merde. Pardon. Ah bah ouais, bah quand on ouvre un livre, faut bien tourner les pages et après fermer le livre. Bah du coup voilà, je ferme le chapitre. Bon, cette fois-ci, on arrête de rigoler, donc on arrive enfin pour la dernière partie de Tekken 4, regardez-moi ça. Vous voyez, tous les persos sont éclairés sauf le Jin Kazama, c'est parce qu'il manque l'histoire de Jin Kazama. Et dès qu'on aura fait Jin Kazama, ça y est, on aura enfin fait toute l'histoire, enfin, toutes les cinématiques plutôt de tous les persos. Donc voilà, ils sont tous là, comme je vous les présente à chaque vidéo, hein. Voilà. Évidemment, hein, ils sont à peu près que 21, évidemment. Et là, on passe à Jin Kazama, et je le prends dans sa tenue en veste comme moi. Alors, Brisbane, Australie. La ville pleine de bâtiments modernes et anciens. Au pied des gratte-ciel se trouvait un petit dojo. Un jeune homme s'entraînait là en silence, la capuche de son blouson cachant son visage. Comme moi. Jour après jour, Jin s'entraînait à l'art du karaté. Depuis la trahison d'Eihachi, Jin est écœuré par tout ce qui concerne Mishima. Sa famille, son style de combat, le gène diabolique. Tout. Excusez-moi. Hein. Alors là, je suis désolé, je suis à fond, là, je suis en pleine forme. Et on arrive à la dernière partie, il faut en finir. Grâce à l'entraînement du maître du dojo, Jin désapprit le style de combat Mishima Ryu et maîtrisa l'art du karaté traditionnel. Jin brûle de désir de détruire la lignée diabolique Mishima, son grand-père Heihachi Mishima et son père Kazuya Mishima. Le King of Iron Fist Tournament 4 lui donne l'occasion de se venger. Voilà, on a du coup l'histoire de notre protagoniste Jin Kazama, qui a fait son apparition dans le 3e épisode, parce que je rappelle que c'est dans Tekken 2 qu'il est né. Donc l'histoire de Jin Kazama, évidemment, tout fan de Tekken confondu, et même tous ceux qui sont pas spécialement fans, connaissent ce personnage, connaissent à peu près son histoire, hein, parce que Tekken 3 c'est quand même un géant succès pour l'époque. Et ça j'y reviendrai quand je ferai son let's play à Tekken 3, parce que vous inquiétez pas, il y aura le 3 aussi, mais pas tout de suite. Parce que Tekken c'est bien, mais bon, le problème c'est que je dois sortir des épisodes régulièrement, hein, parce que c'est vraiment pas des épisodes de 30 minutes que je fais, hein, c'est vraiment des petits épisodes assez courts. Ça va très vite, et du coup je suis obligé de les séparer en plusieurs parties. Mais pour revenir à Jin Kazama, tout le monde le connaît évidemment. Jin est né dans Tekken après le 2e tournoi évidemment. Et il est parti avec sa mère dans sa forêt natale. Et du coup, Jun éduqua Jin loin de la lignée Mishima, loin du chaos, des tournois et tout ça. Et du coup, elle ne lui parle pas de l'identité de son père pendant tout ce temps. Et Jin, évidemment, Jin ne connaît pas Kazuya encore à ce moment-là. Et jusqu'au jour où Jin, à ce moment-là, je crois, soit il se baladait dans la forêt, ou soit il devait recueillir de la nourriture pour sa mère, je crois. Et à ce moment-là, dès qu'il revient dans le domaine familial, évidemment, un grand incendie se propage, et c'est carrément son domaine qui est détruit par un certain ogre, un démon maléfique, on va dire, responsable évidemment du gène diabolique. Et du coup, Jin chercha sa mère partout et la trouve nulle part, et du coup, il constate que Jun Kazama, sa mère, est morte. Et du coup, après tout ça, Jin
part retrouver son grand-père, Heihachi Mishima, que Jun lui a parlé justement. Et du coup, bah, Heihachi, avant le troisième tournoi, décide de prendre, décide d'entraîner Jin à l'art Mishima Ryu. Le fameux style de combat, exactement le même que Kazuya d'ailleurs. Et du coup, bah, il apprend le style de combat de son père. Et du coup, il devient un grand combattant confirmé avant le troisième tournoi. Et du coup, évidemment, il participe au troisième tournoi, se retrouve à la fin contre Truogre. J'avais déjà parlé dans l'épisode d'Eihachi en plus. Il se retrouve à la fin contre Truogre. Évidemment, comme j'ai dit, son grand-père le trahit. Il lui tire carrément une balle dans, carrément une balle sur le front. Et Jin est censé être mort juste après ce violent coup, mais évidemment il s'en sort grâce à son gène diabolique. Et juste après tout ça, évidemment, on se retrouve en Australie, et Jin, dans cette tenue comme on le voit, avec un blouson et évidemment la capuche qui lui permet de cacher le visage, et ben, il s'entraîne jour pour jour à désapprendre le style Mishima. Et il ne veut plus utiliser le style de combat de son père, et de son grand-père éventuellement. Et du coup, ben, il évoque son propre style, le karaté traditionnel, donc évidemment le fameux karaté Kazama Tradition. Et du coup, si je vous parle un peu du style de combat dans le scénario de Jin maintenant, c'est que sachez que le style de combat de Jin dans cet épisode a été un peu la raison majeure que les gens ont désapprouvé cet épisode. Beaucoup de gens ont critiqué l'épisode de Tekken 4, comme j'avais dit je crois à l'époque en plus. Beaucoup de gens l'avaient critiqué cet épisode à cause du fait que Jin n'ait plus le même style de combat que son père. Et du coup, il a son propre style, et ça, évidemment, ça en déplut à plusieurs joueurs. Ah oui, écoutez, tant qu'à faire, vu qu'on est avec le dernier personnage, et vu que là, je suis sur l'un de mes stages préférés à la plage, ben, j'ai bien envie de profiter une dernière fois d'aller me battre les pieds dans l'eau. C'est pour ça que je suis dans l'eau. Et du coup, je vais en profiter pour me mettre le plus loin possible avec mon cher Marduk. Voilà. Histoire de se battre, et vous avez vu. En plus, ce qui est super pour ce dernier épisode, c'est que je finis sur un plongeon. Donc voilà, dès qu'on arrive en fait à la zone bleue turquoise, évidemment, c'est la zone limitée. Hein. Et du coup, je voulais arriver ici, que c'est le dernier épisode. Parce que moi, ce qui m'a fait apprécier Tekken 4 pour l'époque, c'est un peu... C'est un peu son décor, hein, parce que déjà se battre sur une plage, je trouvais moi personnellement étant petit que c'était stylé. Enfin j'aimais beaucoup personnellement, même si on reprochait que c'était un milieu urbain, un peu comme les centres commerciaux et tout. Moi personnellement j'aimais bien, les persos ils avaient les pieds dans l'eau et du coup quand ils faisaient par exemple des mouvements de coups, ben, ça faisait genre un peu des petites éclaboussures. Moi je trouvais que c'était super, ça donnait un effet vraiment ultra réaliste pour de la PS2. Mais évidemment, tout ça, ça n'avait pas plu à des millions de fans. Surtout des grands fans hardcore de Tekken 3. Ils ne retrouvaient pas l'âme Tekken 3. Alors qu'à l'époque d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, Tekken 4, c'est devenu un classique maintenant. Alors qu'à sa sortie, il a été détruit, quoi. Carrément, il a carrément craché dessus. Mais maintenant, c'est un classique. En tout cas, le point en commun avec les grands fans de Tekken, on peut partager, c'est que non, Tekken 4 n'est pas un mauvais Tekken, ça c'est clair et net. Je refuse de dire que c'est un Tekken tout moisi, celui-là, parce qu'il ne l'est vraiment pas. C'est un super Tekken, mais assez différent que ceux qu'on connaît. Mais il est très très bien pour l'époque, quoi. Même avoir des décors destructibles dans ce jeu, j'apprécie beaucoup.
Le fait que... Le fait qu'on puisse, par exemple, péter les murs quand on envoie un adversaire par là-bas. Oh, il finit sur un great en plus, c'est super. Hein. Ouais, le fait qu'on envoie un adversaire contre le mur et des fois ça se détruit ou il y a les cabines téléphoniques qui se détruisent. Moi personnellement j'aimais bien. Je m'en souviens plus trop, mais je crois que les voitures garées au fond, je crois que ceux-là elles se détruisent pas. Elles servent juste de décor comme ça, à augmenter les dégâts sur l'adversaire, mais pas les détruire, je crois les voitures. Bah, ça m'est peut-être arrivé à l'époque une fois peut-être en mode entraînement d'essayer de détruire les voitures en collant un adversaire contre les portières ou même devant les capots, mais de ce que je me souviens, non, c'était pas possible de les détruire. Voilà. Et là on arrive enfin au 7ème round, et du coup ça rejoint le scénario avec Kazuya, hein, il attend toujours son adversaire. Hein, qui est Jin, mais évidemment, Jin n'est pas présent. Et là, on aura les réponses pourquoi il n'est pas là. Hein. Donc là, ils redisent la même chose. Hein. Il craint pas le round final et tout, donc c'est pour ça que je vais pas vous le relire. Donc là, on arrive sur les raisons de son absence. Sur le chemin du combat contre Kazuya, Jin tomba dans une embuscade des forces Tekken. Jin en étala beaucoup d'entre eux. Un point commun en plus avec son père. Les forces Tekken débarquent, et ben lui, il les massacre. Mais fut quand même capturé et enlevé. Voilà, il n'y a pas plus clair. C'est pour ça qu'il n'était pas présent pour le stage 7. C'est parce qu'il s'est carrément fait enlever. Dans la cinématique de Kazuya, là. C'est dans la haine. Déteste-moi. Maudis-moi. Voilà, donc ça c'est... Ça c'est le devis de Kazuya qui le rend fou. Bon là il redit les mêmes choses, hein, Kazuya. C'est dans la haine, déteste-moi, maudis-moi. Il dit tout dans un. Il veut rendre Jin au fou en fait. Lève-toi, Kazama Jin. Et voilà. Exactement comme Kazuya Mishima, on arrive au même passage. Jin se réveille. Et l'heure de la vengeance a sonné. Toi, si seulement tu étais mort. Après t'avoir tué, tout ça sera fini. Ah, je refais la même chose. Je l'ai déjà dit dans l'épisode de Kazuya, mais moi, quand je fais du doublage, je suis à fond. Voilà. Et là, on arrive enfin au vrai scénario. C'est Jin qui démolit son père. C'est pas l'inverse. Mais au moins c'est cool, je l'ai déjà dit dans l'épisode de Kazuya, mais avoir le temple Omnaru dans l'épisode de Kazuya et Jin, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est dommage que dans les autres modes comme le arcade, le type battle, contre la montre et tout ça, c'est dommage qu'il ne soit pas présent une fois. Il n'y a que dans le mode histoire ou en mode de duel et entraînement qu'on peut choisir le Omnaru. Et c'est dommage. Voilà, Kazuya, c'est fait. En plus avec sa musique mythique, c'est une de mes BO préférées de Tekken 4. Quel misérable! Tu n'es qu'un pauvre lâche. Ton pouvoir sera le mien maintenant. Il est l'heure de mourir, petit! Eh ouais. Rappelez-vous, hein, le Devil Kazuya a envoyé Heihachi en dehors de la pièce, évidemment. Heihachi s'est remis sur lui-même, et du coup, on l'affronte en boss final. Et du coup, ça permet au moins à Jin de régler ses comptes avec la famille Mishima. Donc pour l'instant, jusqu'à là, je me débrouille pas trop mal. Plus
plus qu'une victoire et après avec Kazuya ça sera clôturé. Jin, pardon. Pas Kazuya, Jin. Voilà. Donc ouais, après je sais pas si j'en ai dit beaucoup plus que quand j'ai fait l'épisode avec Kazuya, mais Jin il est présent que récemment, quoi, depuis le 3e épisode, alors il n'y a pas énormément de choses à dire. Après si vous voulez un peu plus de détails sur l'enfance de Jin, ses raisons de participer à Tekken, il suffit de regarder la série Tekken Bloodline, et là vous aurez les détails, la narration de Tekken 3, tout sera dedans. Ensuite, la trahison de sa famille, Mishima, quoi. Tout sera dedans, et voilà. Et voilà, on a enfin battu Itachi. Et on passe à la cinématique de fin, et après, avec les persos de Tekken, on en aura fini, il ne restera plus que le Tekken Force. Donc voilà, on arrive au passage où Devil Jin se réveille, et Jin, il est vraiment sombré par la haine, et du coup il veut tuer son grand-père. Mais évidemment, Jun Kazama, enfin, ou peut-être l'esprit de Jun Kazama apparaît, et empêche à Jin de commettre, de commettre, de commettre un acte qui lui ressemble pas. Et du coup voilà, il épargne son grand-père. Remercie ma mère, Jun Kazama. Voilà. Et oui, c'est cohérent avec ce que je vous racontais à propos de Kazuya. Hein. Jin, c'est pareil. Elle a le pouvoir de calmer le Devil Jin, le Devil Jin plutôt, et du coup, que ce soit Jin ou Kazuya, ben, dès que Jun apparaît, grâce à son pouvoir, ben, le Devil se calme et évidemment, il ne fait plus rien. Et là, on a une petite plume blanche qui apparaît. Et sachez que cette cinématique de fin de Jin Kazama, eh ben, c'est la cinématique d'introduction de Tekken 5 que je ferai très bientôt. Très bientôt. Alors ça sera pas le prochain, parce que le prochain ça sera celui de... Ça sera celui de Tekken 3. Et donc là vous voyez, tout est en couleur. On a toutes les cinématiques des persos. Et du coup voilà. Et on finira ici les amis sur le Force Tekken. Donc le Tekken Force Mode. Et ça sera le prochain épisode. Et après on en aura fini avec Tekken 4. Et on pourra repasser à autre chose. Je vous remercie d'avoir vu cet épisode. Et bien on se retrouvera pour la fin les amis. Allez, ciao.